Smart ID sous forme de rubrique aujourd'hui avec Alexis Mathieu. Bonjour Alexis, bonjour Thomas. Bienvenue dans ce nouvel exercice puisque vous êtes avec Marie Billat, le producteur, programmateur de l'émission. En France, on est fiers de notre soie, du savoir-faire pour en faire des vêtements, mais peut-être que le Japon pourrait nous éclipser. Possible, puisque l'entreprise Spyber s'inspire de la soie d'araignée et non du verre, d'où son nom, pour en faire des vêtements. L'idée naît en 2004 de deux scientifiques, Kazuibe Sekiyama et Junichi Sugahara, a bien prospéré. En 2007, ils fondent cette société qui est aujourd'hui valorisée à 1 milliard de dollars. Elle possède une usine en Thaïlande et s'apprête à en ouvrir une aux États-Unis. Alors, plus précisément, ils fabriquent des fibres protéiques éco-responsables. Je dis ça, je ne comprends pas ce que je dis, donc expliquez-moi. Eh bien, en fait, les fibres protéiques, ce sont de longues molécules de protéines en forme de filaments. Et s'inspirer de la soie d'araignée, ce n'est pas anodin puisque c'est 5 fois plus résistant que l'acier, bien évidemment plus léger et c'est élastique. Alors concrètement, pour créer cette fibre artificielle, on intègre de l'ADN de fil d'araignée dans un micro-organisme qui, une fois nourri au glucose, se multiplie. Kenji Higashi, le directeur du développement durable de Spyber, explique que ce procédé est très proche du brassage de la bière. Et ces micro-organismes sont donc ensuite cultivés, purifiés et transformés en poudre. En quoi cette innovation peut être une alternative écologique, notamment pour le secteur du textile ? Eh bien, selon Kenji Higashi, cette matière aurait une douceur qui s'approche de celle du cachemire et elle pourrait offrir des propriétés proches, des propriétés thermiques et respirantes proches de celles de la laine. Ouais. Avec ce procédé, on pourrait facilement obtenir des matériaux qui remplacent la fourrure ou le cuir, mais sans élevage et sans plastique et sans plantation de coton non plus. Et on rappelle que selon la fondation Ellen MacArthur, le textile consomme chaque année 93 milliards de mètres cubes d'eau et que l'on considère que cette industrie est la 3e la plus polluante au monde. Et cette entreprise, ce qui est sûr, c'est qu'elle fait parler, la preuve on en parle aujourd'hui, puis elle attire aussi, elle attire du monde. C'est vrai, le secteur de l'habillement de luxe en particulier est intéressé. Une collaboration qui a marqué, c'est celle avec North Face. En 2015, ils créent ensemble une parka. Un petit hic, comme la toile d'araignée, elle se rétrécit au contact de l'eau et donc on a très peu envie de passer d'un 42 à un 36. Effectivement, oui. Et donc la copie a évidemment été revue pour en sortir une version améliorée en 2019. Ouais, cette fibre, elle pourrait trouver sa place dans d'autres secteurs ? Oui, absolument. On pourrait aussi la retrouver dans les cosmétiques et dans l'automobile. À noter aussi que la marque japonaise de vêtements outdoor Goldwyn entend passer d'ici 2030 à 10% la part de protéines brassées dans ses collections. Alors bon, peut-être qu'à Noël, Thomas, qui sait, on pourra vous offrir des chaussettes en toile d'araignée. Vous ne devriez pas dire ça parce que je vais vous prendre au mot et je vais m'assurer que j'ai bien une paire de chaussettes sous le sapin à Noël. Merci beaucoup Alexis, bravo pour cette première chronique. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut.